Un autel est un lieu où des louanges et des prières sont rendues à Dieu. Un autel est l'endroit où les alliances sont activées. Vous devez avoir une dévotion quotidienne avec Dieu et aussi écouter Dieu vous parler. Vous devez rencontrer Dieu chaque jour dans un lieu physique de votre maison. C'est le moyen essentiel de bâtir une vraie intimité et complicité avec Dieu. Dit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc c'est un endroit que tu rencontres Dieu chaque jour, Dieu dans la prière et l'adoration en une heure précise. Comme Daniel le faisait. Daniel 6h10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et c'est ce que même le Seigneur Jésus a fait pendant ses jours sur terre. Luc 6 verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Matthieu 14 versets 22 à 23, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. Mon cou, quelqu'un vient de m'appuyer le cou. Quelqu'un vient de m'appuyer le cou. Je peux encore le sentir. Cela devient trop fréquent. Sérieusement ? Il y a tellement d'égratignures sur mon corps. Ce soir, j'ai décidé d'enfiler une manche longue, mais je sens encore des blessures sur tout mon corps. Comment puis-je me coucher et me réveiller avec des lacérations ? Que se passe-t-il avec toi? Il est encore tard dans la nuit, alors pourquoi es-tu réveillé? Laissez-moi voir. C'est vrai, tu as littéralement des cicatrices sur le corps. Quelque chose ne va pas. Entends-tu ? Ce devrait être notre fille qui pleure. Laisse-moi aller la voir. Maman, il y a un fantôme dans cette maison, maman. Je ne peux pas dormir seule, j'en ai peur, maman. Maman, tu ne le ressens pas la nuit ? Je continue à faire des cauchemars. S'il te plaît, je veux dormir dans ta chambre. N'aie pas peur car Dieu est avec nous. C'est d'accord. Je te le permets juste pour ce soir. Merci maman. Bonjour, voisin. Comment vas-tu ? Je ne vais pas bien du tout. Je recherche un nouvel appartement pour emménager. Pourquoi ? Vous venez d'emménager ici. Est-ce que cela fait jusqu'à 6 mois ? Non, demain cela fera 4 mois que j'ai emménagé ici. Je n'ai pas eu la paix depuis le jour où j'ai emménagé ici. On ne dort pas bien la nuit, c'est soit ma fille qui crie dans son sommeil, soit je suis oppressée dans mon sommeil. C'est comme si la maison était maudite. Je veux juste déménager. Déménager ne garantit pas que vous aurez la paix. Cela me rappelle que chaque fois que je me réveille pour prier la nuit, je vois toujours une femme entrer chez toi. Cela arrive tous les soirs. Avez-vous des visiteurs régulièrement la nuit et qui passent la nuit avec vous ? Non. Tu es sûr que c'est ma maison ? Je n'ai jamais eu de visite tard dans la nuit depuis que j'ai emménagé ici. J'en suis très sûre. Alors ce sont des visites démoniaques. Vous devez vous réveiller et prier. Avez-vous élevé un autel de prière pour Dieu dans votre maison ? Autel de prière ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous devez élever un autel de prière à Dieu dans votre lieu secret, qui est votre maison. Un autel est un lieu où des louanges et des prières sont rendues à Dieu. C'est un endroit dans votre maison où à une heure précise de la journée vous rencontrez le Seigneur dans la louange et l'adoration sans distraction et sans perturbation. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc c'est un endroit que tu rencontres Dieu chaque jour, Dieu dans la prière et l'adoration en une heure précise. Comme Daniel le faisait. Daniel 6h10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.
Et c'est ce que même le Seigneur Jésus a fait pendant ses jours sur terre. Luc 6 verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Matthieu 14 versets 22 à 23, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. Le thermomètre de mesure de votre santé spirituelle est votre vie de prière. Sans un autel familial actif, l'ennemi aurait son chemin dans nos familles et dans la vie de nos conjoints et de nos enfants. Il est impératif de bâtir une vraie vie de prière avec Dieu. Et cela passe par une discipline qu'on s'impose dans notre vie de prière. Sans discipline dans ce sens, l'on ne peut avoir une vie de prière vigoureuse et victorieuse. Un endroit mis à part, une heure précise mise à part, chaque jour comme Daniel, ça commence par là. Un autel est un endroit où vous rencontrez Dieu quotidiennement, cela peut être dans votre chambre, votre salon. Dans Juges 6, verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézé. Gédéon a construit un autel à Dieu et l'a appelé Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de construire des pierres, d'offrir des animaux en sacrifice pour construire un autel. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de vivre une vie sainte et d'offrir des louanges et des offrandes en sacrifice à Dieu. Alors, comment puis-je élever un autel à Dieu dans ma maison ? Il suffit de trouver un bon endroit et d'en faire ton lieu de prière et d'adoration. Comme Daniel. Daniel 6h10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Vous devez y prier et offrir à Dieu un sacrifice de louange. Et veillez à ce que le feu de Dieu y soit toujours. Lévitique 6 verset 13. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Pour nous de la Nouvelle Alliance, les actions de grâce sont le fruit de lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13 verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Psaume 50 verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Donc c'est une vie de louange et d'adoration et prière qui alimentera le feu de Dieu en toi et dans ta maison. Éphésiens 5 verset 18 à 20, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aaron y fera brûler du parfum aromatique, il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, Aaron en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Le parfum pour nous ici, ce sont les prières des saints. Apocalypse 5 verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Merci beaucoup pour cette belle révélation. Je n'ai jamais su qu'élever un autel de prière à Dieu était très important. Je vais élever le mien immédiatement au nom de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue. Père, je te donne gloire, honneur et adoration. Merci pour votre fidélité sur ma vie et ma maison. Merci de veiller sur nous. Je vous offre un sacrifice de louange. Recevez ma louange, ô Seigneur. Je me repens de tous mes péchés, Père, aie pitié de moi ce soir. Je demande pardon pour tout ce qui a été fait dans cette maison où je vis et qui aurait pu t'offenser, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié et pardonne. Je te consacre à présent cette maison. Selon le psaume 24, verset 1, la terre est à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent.
Je décrète et déclare que la terre est au Seigneur et ce qu'elle contient. Tout ce qui ne vient pas de Dieu dans cette maison soit détruit par le feu. Je dénonce tout accord conclu avec le royaume des ténèbres, dans cette maison, et je romps toute mauvaise alliance avec les mauvais esprits qui agiraient dans cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Colossiens 1 verset 20, et ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour se réconcilier toutes choses. Que le sang de Jésus-Christ parle sur nos vies et sur cette maison où j'habite. Je couvre cette maison du sang de Jésus-Christ. Je couvre chaque recoin de cette maison avec le sang de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Colossiens 2 verset 14, j'efface toute mauvaise écriture que l'ennemi a écrite sur ce lieu, et j'ordonne qu'elle soit détruite par le feu de Dieu. J'ordonne à chaque porte de prison de s'ouvrir. Je lis tous les esprits précédemment invités dans cette maison et je leur ordonne de partir immédiatement. Selon la parole de Dieu dans Jacques 4 verset 7, je résiste au diable et lui ordonne de fuir loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare la seigneurie de Jésus-Christ sur cette maison. Levez vos têtes, ô vous, portes, levez-vous, vous portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant au combat. J'invite le roi de gloire à venir établir son trône en ce lieu. J'élève ici un autel au Seigneur, et je relie cet autel à l'autel de l'agneau de Dieu dans le ciel. Je déclare la seigneurie de Jésus-Christ et soumets tout à sa direction. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ouvre mon cœur pour recevoir de toi. Père, je conclus une alliance avec toi aujourd'hui, alors que je prie dans cet endroit que mes prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance satanique n'entravera mes prières, alors que je vous élève un sacrifice de louange, qu'il vous parvienne comme une douce odeur au nom de Jésus. Père, sanctifie cette maison et purifie-la de toute impureté au nom de Jésus. Merci, Père, pour les prières exaucées au nom de Jésus, je prie, Amen. Vous ne pouvez pas entrer, car il est écrit, ne touchez pas à mon oint, et ne faites aucun mal à mon prophète. Cette maison a été dédiée au souverain de l'univers entier, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le je suis, celui qui ouvre et aucun homme ne peut fermer, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shama, celui qui règne pour toujours, l'homme puissant au combat, celui qui marche sur les montagnes, le Dieu tout-puissant et omniscient. À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Esther dort comme un bébé. Je remercie Dieu que nous ayons maintenant la paix dans cette maison, plus d'attaques et de visites démoniaques. Que Dieu bénisse mon voisin pour ses conseils, ont vraiment aidé ma vie spirituelle. Le chrétien est l'autel de Dieu. Dans l'ancienne dispensation, les choses saintes étaient représentées par des objets physiques, le lieu saint, l'autel, les sacrifices, les vêtements du sacrificateur, l'huile d'onction, les ustensiles consacrés à Dieu. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Colossiens 2 verset 17. La réalité de tout cela est en Christ, la sainteté spirituelle et éternelle de Jésus. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. L'apôtre Pierre dit du chrétien ces paroles. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2 verset 5. Jésus au Christ est venu inaugurer pour nous une nouvelle dispensation, celle du Saint-Esprit. Le spirituel a supplanté le visible. Bien que dans nos lieux de culte on peut encore voir des autels comme la table de la scène ou le prétoire, il est important de savoir que c'est le croyant lui-même qui incarne l'autel de Dieu et son sanctuaire, le lieu où Dieu habite. Jésus l'a annoncé à la Samaritaine qui voulait avoir avec Jésus une discussion sur les lieux où il faut adorer Dieu. Jésus lui a fait comprendre que Dieu s'adore en esprit et en vérité, l'esprit de l'homme régénéré est la vérité qui est Christ et non pas un concept. L'esprit régénéré habité par Christ devient le lieu d'adoration de Dieu, l'autel de Dieu et le sanctuaire.
Nous n'allons plus à la montagne pour chercher Dieu, il habite en nous par son esprit. Si je vais à la montagne, c'est pour fuir le bruit de la cité qui peut me distraire et masquer la voix de Dieu. Jésus reprend la même explication quand il parle à Nathanaël concernant l'échelle que Jacob a vue en songe. Cette échelle qui se dresse entre le ciel et la terre, Jacob l'a nommée la porte du ciel. Jésus se présentera lui-même en disant qu'il est la porte des brebis. Par lui nous sommes en relation avec le Père. Il est notre autel et son sang est le sacrifice qui connecte au trône céleste. La Bible nous enseigne qu'il est le seul chemin que les hommes doivent emprunter pour aller au ciel, tout autre chemin que nous voulions pratiquer est une infraction à l'ordre de Dieu. Toute religion qui crée des voies de traverse, des raccourcis, en ajoutant ce qui n'est pas écrit, que Dieu n'a pas demandé, nous entraîne avec elle dans l'erreur doctrinale, dans la négation de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. C'est de l'idolâtrie. Les intermédiaires que nous associons à Christ sont autant d'autels étrangers que nous bâtissons pour le Père du mensonge. Notre véritable autel d'adoration, de sacrifice et de louange c'est Jésus. Le seul qui étant parfaitement homme et parfaitement Dieu peut se tenir entre nous et le Père, pour intercéder en notre faveur. Étant toujours vivant, il peut se lever pour nous. Il est le seul parfum que Dieu agrée sur son autel céleste car il est pur et sans péché. Par la grâce de Dieu, il est venu habiter en nous pour nous donner la capacité de jouir en tout moment de la présence de Dieu. Les choses sont redevenues comme au commencement, dans le jardin d'Éden, le Père peut me visiter à tout moment. C'est cette bonne nouvelle que Paul nous apporte dans sa révélation. 1 Corinthiens 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même » Romains 12 verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ?» Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.